Vu d'ici, vous êtes pas mal. Vous êtes plus beau que vous ne croyez. Donc nous célébrons aujourd'hui, vous savez, la fête donc, de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire l'Église croit et affirme que Marie, préservée de toute atteinte du péché originel, est élevée, enlevée au ciel avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'en Marie est accomplie totalement la promesse de Dieu. Elle est la première parmi d'entre nous. Donc ce qui est promis à tous les justes au moment de la résurrection générale est totalement et déjà accompli en Marie dès la fin de sa vie. C'est ça la fête d'aujourd'hui. Alors nous sommes invités aujourd'hui d'abord à rendre grâce à Dieu, vraiment. C'est-à-dire à le remercier de l'œuvre qu'il a fait en Marie et dans l'humanité. Nous sommes aussi invités donc à regarder la Vierge Marie, sa beauté, son humilité, sa liberté. C'est notre sœur. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec la Vierge Marie. C'est notre sœur. Et donc c'est un modèle aussi que nous pouvons suivre. Donc c'est aussi aujourd'hui une invitation à raviver en nous le désir du ciel. À la fête de l'Assomption nous rappelle aussi que notre vocation ultime, ce pourquoi nous sommes faits, c'est de participer à la beauté de Dieu, qu'est Dieu, et la communion avec lui pour toujours. Vous savez, j'ai fait un voyage en Allemagne il y a quelques jours, et peu importe, dans une réunion qui n'avait rien à voir avec l'Église, on m'a raconté ceci, on a fait venir en Allemagne officiellement, le gouvernement allemand, un représentant de tribus amérindiennes, non, je ne sais pas, d'Amazonie, un chef pour faire de l'intégration des peuples premiers. Bon. Et puis alors ce chef, un habit traditionnel, on l'a fait visiter les trains, et les trains les plus rapides allemands. Alors ne me demandez pas comment ça s'appelle. Alors on le fait voyager, tout ça, et ça va très très vite. Et il dit, ah oui, ça va très très vite. Vous savez, ici on a des trains qui vont très vite. Oui, vous faites des trains qui vont très vite. Ben, c'est bien, c'est beau. Puis il dit, mais pour aller où ? C'est exactement notre monde. On fait des belles maisons, mais on ne sait pas quoi y mettre. On fait des trains qui vont très vite, mais on ne sait plus où on va. Nous savons où on va. Cette fête nous rappelle où on va. Ça change tout, vous savez. Je sais où je vais, au ciel. Et j'espère pas y aller tout seul. Nous venons d'entendre le récit de la rencontre de Marie avec sa cousine Élisabeth. Un Marie qui vient d'apprendre qu'elle est la mère de Jésus, donc qui porte en elle Jésus. Et Élisabeth, une femme âgée, qui elle aussi, dans sa vieillesse, alors qu'on l'appelait la femme stérile, porte en elle Jean-Baptiste. Donc c'est la rencontre entre deux femmes, une jeune fille et une femme âgée. Et l'Église a toujours reconnu dans cette rencontre comme le symbole de la rencontre entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ou, si vous préférez, entre le monde vieillissant, essoufflé, à bout de souffle, avec la jeunesse éternelle de Dieu. La nouveauté absolue entre dans le monde par Marie qui porte Jésus. Et du coup, la joie, la véritable joie rentre dans le monde. Et je souhaite qu'elle rentre dans votre cœur aujourd'hui, si vous voulez bien. Et puis, ce texte aussi nous rapporte la rencontre, c'est pas seulement entre deux femmes,
Mais c'est la rencontre aussi, vous n'avez pas remarqué, mais entre deux enfants qui ne sont pas encore nés. Entre Jean-Baptiste, et je crois, alors c'est mon interprétation, que Jean-Baptiste a reçu sa vocation de Jésus ce jour-là. C'est étonnant, ce qui en dit énormément sur le mystère de la vie humaine dès le premier moment. Vous en tirez toutes les leçons que vous voulez. Mais l'Écriture disait, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. C'est vrai pour nous, vous savez. Aucun de nous n'est un accident. Donc en cette fête, nous contemplons, je vous invite aussi à contempler la place unique dans l'histoire de l'humanité de la Vierge Marie. C'est incroyable, c'est magnifique, enfin c'est incroyable. Tout le salut, Dieu a voulu que tout le salut de l'humanité soit attaché à la vocation unique d'une petite jeune fille de 16 ou 17 ans. C'est incroyable. Tout aboutit à Marie et à Jésus, vous me direz, à travers elle. Ou à Marie à travers Jésus, si vous préférez. Et vous savez, Saint Bernard disait, Dieu cherchait une nouvelle entrée dans le monde. Il a frappé à la porte de Marie. Il ne pouvait pas racheter les hommes créés libres sans un oui libre à sa volonté. Et Marie a dit oui. Vous savez, Dieu est libre. Et Marie est libre. Et Marie, librement, va dire oui à l'œuvre de Dieu et le salut est entré dans le monde. Vous savez, c'est vrai pour nous. Dieu sollicite notre liberté. Dieu s'imposera jamais à vous. Jamais. Les médias s'imposent à vous. Les gens qui vous vendent du Coca-Cola, ça s'impose à vous. Et tout le reste, vous ne demandez pas votre avis. Et vous gobez d'ailleurs. Enfin, nous gobons. Mais Dieu sollicite notre liberté, ne s'impose jamais. Il a besoin de notre liberté. Et ça, nous le contemplons dans la Vierge Marie. Alors je voudrais simplement, si vous voulez bien encore, simplement pointer quelques petits autres éléments fondamentaux de cette fête, ou de ce texte, ou de cette fête de l'Assomption. Le premier est tout simple, c'est l'empressement de la Vierge Marie. Enfin, le récit de la visitation nous dit que Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers une région montagneuse. Empressement, vous savez, certaines traductions disent, c'est avec rapidité, rapidement, ou alors immédiatement. L'Église a toujours aussi reconnu dans cet empressement de la Vierge Marie, c'est immédiat, sa charité, l'expression de sa charité immédiate. La charité de Marie est immédiate. La charité n'attend pas. Donc à la suite de Marie, je vous demande de ne pas attendre. N'attendez pas d'avoir 80 berges pour peut-être vous mettre à exercer la charité. Si vous êtes à la retraite et que vous avez du temps. C'est maintenant. Ça, je voudrais que vous reteniez. La charité, c'est maintenant. Prenons ça de Marie, l'empressement de Marie immédiat. Et puis n'attendez pas d'être parfait pour vivre la charité, sinon vous ne la vivrez jamais. L'autre point, simplement, c'est la foi de Marie. Donc Élisabeth affirme à propos de Marie, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Ce qui caractérise la Vierge Marie, c'est qu'elle a cru. Elle est celle qui a cru à la parole de l'ange. Vous savez, le jour de l'Annonciation, l'ange lui dit, écoute, tu seras la mère du Sauveur.
je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle lui propose quelque chose d'impossible. Hein. Moi, j'ai essayé de comprendre, c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, Marie le dit, c'est pas possible. Je ne connais pas d'homme, c'est pas possible. L'ange lui dit quelque chose qui est pas possible. Alors Marie dit, comment ça va se faire? L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Ah bon? Qu'il se passe pour moi comme tu as dit. Dieu est capable de faire en vous infiniment au-delà de ce que vous pouvez imaginer et même concevoir. Il peut même faire de vous des saints. Qu'il se passe pour moi comme tu as dit, Seigneur. Vous savez, la foi, c'est pas des convictions, c'est pas croire coûte que coûte à des choses qu'on ne comprendra jamais. La foi, c'est une adhésion libre à Dieu qui se révèle librement. La foi, c'est une relation. Et Dieu qui se révèle, c'est Jésus. La foi, c'est accepter d'entrer dans l'amitié avec le Christ. Et cette amitié modifie notre existence. Et vous savez, on ne perd pas la foi comme on perd son portefeuille. Les gens disent « j'ai perdu la foi ». Comme si on avait perdu, je ne sais pas. On ne perd pas la foi comme on perd son portefeuille. Quand on perd la foi, c'est qu'on a coupé la relation. Moi, je vous invite à ne pas la perdre ou à la rétablir. Enfin, cette fête, c'est celle de l'espérance, au sens où aujourd'hui, donc, nous célébrons l'Assomption de Marie, elle entre dans le ciel, et nous entrons avec elle dans l'espérance. Notre vocation, c'est le ciel, c'est-à-dire la communion plénière avec Dieu et avec nos frères, pour toujours, d'être avec Marie, qui est exaltée dans la lumière du Christ. Nous entrons dans l'avenir, déjà, pour lequel nous sommes faits. Enfin, la fête de l'Assomption nous invite à tourner notre regard vers les réalités du ciel. Dit saint Paul, vous savez, les portes de l'avenir ont été ouvertes toutes grandes. Nous sommes attendus, quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes attendus par cet amour et cela change tout. Vous savez, la caractéristique du chrétien, c'est qu'il sait qu'il a un avenir. C'est ça la caractéristique d'un chrétien. Non pas qu'il sache tout ce qui va lui arriver dans les détails demain matin. C'est pas Madame Irma. Mais il sait où il va. Il sait que sa vie ne se termine pas dans le néant. Et notre vocation, c'est d'être l'espérance dans le monde. Vous savez, les chrétiens ne viennent pas du passé, ils viennent de l'avenir. Ils sont l'avenir. Ça va? Alors, je voudrais simplement, pour clôturer mes propos, chers jeunes, vous qui êtes forcément devant des questions, vous êtes à l'âge où c'est des questions, c'est qu'est-ce que je vais faire? Demandez plutôt au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? La question, pour parler clair, de la vocation, alors c'est très compliqué chez certains. Oh là là, alors est-ce que je rentre au séminaire? J'y rentre pas. Est-ce que je me marie avec Germaine? Je me marie pas. Je vais faire quoi? Et puis non, enfin je fais quoi? Ma vocation, enfin... Écoutez, moi je ne sais pas trop comment il faut faire, mais je vous invite, et pour résoudre la question, à regarder votre regard sur la présence de la Vierge Marie, avec quelques petites consignes. N'attendez pas pour vivre la charité. Ça va? Je me souviens toujours du conseil qui m'avait été donné par Pierre Goursat, j'avais 18 ans. Je me disais alors, je rentre au séminaire, je ne rentre pas au séminaire. C'est ma question. D'ailleurs, j'étais déterminé à y rentrer, mais je voulais y rentrer tout de suite, et c'était un petit peu tôt. Et il m'a répondu, il m'a dit, Yves, si tu meurs tout à l'heure dans un accident de voiture,
Tu vas te retrouver devant Jésus. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire « Oh, je ne savais pas ce que je devais faire. Oh oui, j'ai vu. » Là, le problème sera réglé, me dit-il, de ta vocation. Vis la charité totalement maintenant. L'autre petite clé, c'est n'oubliez jamais que vous êtes libre. La foi est un acte de confiance et un acte de liberté. Donc Dieu suscite votre liberté, mais il ne prendra pas la décision à votre place. Jamais. Alors il me dit, oui, mais il y a un risque à prendre. Bah oui, prenez-le. Vous savez, il y a des folies qu'on fait que quand on est jeune. Si vous n'êtes pas un peu fou aujourd'hui dans le don de vous-même, vous le serez jamais. Puis vous allez vous ennuyer. Puis en plus, vous allez ennuyer les autres, ce qui est plus grave. Ou alors vous allez faire des fausses, vous allez faire Koh-Lanta. C'est des aventures avec 3 caméras, 2 hélicoptères. C'est pas le réel. Donnez votre vie à vos voisins, occupez-vous des pauvres, ça c'est réel. Puis enfin, mettez votre vie dans la perspective de l'éternité. Au fond, je vous invite en cette fête à mettre votre vie dans le bon sens. Orientez votre vie dans la bonne direction. C'est-à-dire pas autour de votre ego. Merci beaucoup.